Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt des bus pour le transport en commun des personnes à Bobo-Dioulasso. L'information est donnée au cours d'une session du conseil municipal de la cité de Sia tenue le week-end dernier. Les détails de ce projet ainsi que d'autres entrepris par la commune de Sia vous seront présentés tout à l'heure. Les femmes sont à l'honneur dans ce journal. Nous irons à Gawa pour vous faire vivre les grands moments d'un forum qui leur est dédié et nous reviendrons à Ouagadougou pour vous faire assister au dîner gala des femmes leaders. Ce fut des occasions pour magnifier les femmes qui innovent et créent de la richesse pour leur société. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commune de Bobo-Dioulasso veut se doter de bus pour le transport en commun des personnes. Le conseil municipal a dévoilé ce projet au cours de la première session extraordinaire de l'année tenue le mardi dernier. Le maire et ses conseillers ont aussi examiné la question de la gestion du grand marché de Bobo-Dioulasso et livré des communications sur les passations de marchés publics. Des détails avec Amadou Lougué. C'est une session extraordinaire qui marque aussi la première session de l'année 2018 du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. L'épineuse question des passations de commandes publiques constitue l'un des sujets majeurs de la rencontre. Il s'agit notamment de projets de délibération sur la détermination des seuils d'approbation des marchés publics, à savoir qu'il y a un seuil qui doit être fixé par le conseil municipal, au-delà duquel, effectivement, la procédure d'approbation incombe au conseil municipal. L'arrivée incessante des bus à Bobo-Dioulasso sera également examinée par le maire et les conseillers. Avant la Semaine nationale de la culture, ce qui nous a été dit, le premier bus en tout cas doit arriver à Bobo-Dioulasso. Parce que la société était là il y a une semaine. On a essayé de déterminer les lignes ensemble et je pense qu'ils nous ont dit également que les bus sont déjà à Ouagadougou et très prochainement ces bus doivent arriver à Bobo-Dioulasso pour être mis en circulation. Il y aura aussi la question de la gestion du grand marché de Bobo-Dioulasso. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le grand marché de Bobo-Dioulasso, jusque le maire a pris un arrêté qui a suspendu de ses fonctions le président de l'unité de gestion de ce marché-là. Évidemment que les conseillers ont demandé à ce que le maire fasse une communication sans débat bien sûr sur la question. Bientôt c'est la SNC, la Semaine nationale de la culture. Les premiers responsables de la culture veulent profiter de cette session pour donner une communication aux conseillers sur cet événement culturel, un événement qui ne saurait être une réussite sans une implication véritable du conseil municipal. Restons toujours dans le domaine du développement local, cette fois-ci pour présenter l'examen du plan régional de développement du Sahel 2017. Ce plan a été exécuté à hauteur de 63,3% selon les responsables. Au cours d'une rencontre tenue en début de semaine, ils ont exposé les secteurs qu'ils ont touchés et aussi les défis qui restent à relever. Le point avec Bourema Kane et Lazare Sanou. Les acteurs de développement de la région du Sahel examinent ici le plan régional de développement 2017. Un plan qui cadre avec le référentiel national de développement qu'est le PNDS. Au cours donc de l'année 2017, les collectivités territoriales de la région avaient programmé des actions de développement qui sont cohérentes avec les objectifs donc, du PNDS. Et ces actions de développement ont été programmées pour un coût qui tourne donc autour de près de 6 milliards de francs CFA. Et au niveau donc de la situation d'exécution, en 2017, nous sommes à quelque chose donc de près de 4 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 63,3%. Voilà, mais reconnaître aussi que la quasi-totalité de ces actions ont beaucoup porté sur donc, le renforcement du capital humain à travers la réalisation d'infrastructures sociaux de base. Les premiers responsables communaux doivent redoubler d'ardeur pour se conformer au texte. Toute chose qui va permettre de relever le taux de réalisation des activités. On peut faire mieux, j'en suis convaincu, parce que dans les échanges que vous avez remarqué que vous avez
des réalisations qui n'ont pas été prises en compte qu'on va intégrer, ça va relever le taux, mais il ne faut pas aussi que ce soit de l'autosatisfaction parce qu'il y a des collectivités qui sont encore derrière. Invite est donc faite à l'accélération de la relecture des plans communaux de développement, mais surtout la réalisation des infrastructures sociales de base pour le bien-être des populations. Le développement local s'appuie beaucoup sur les ressources humaines qualifiées et le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle veut doter les différentes régions de compétences de qualité. Dans cette perspective, il est organisé chaque année des journées régionales de formation professionnelle. Et depuis ce 22 février, la deuxième édition de ces journées régionales de formation a été lancée dans la région de la Boucle du Moun. La cérémonie d'ouverture a été suivie par Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Sur 100 élèves qui terminent l'école primaire au Burkina Faso, seulement 5 s'orientent vers la formation professionnelle. C'est pour changer la donne, accroître la visibilité et susciter l'attractivité de ce domaine que le ministère en charge de la jeunesse initie ces journées régionales de la formation professionnelle dans la cité de Bangui. Généralement, les populations ont des centres de formation professionnelle. Il faut y faire un tour pour voir également les merveilles qui s'y déroulent. Et c'est donc ce qui donc justifie donc ces journées régionales de formation professionnelle. Et comme vous le voyez à travers cette exposition, c'est une manière également pour nous de permettre aux centres de formation professionnelle de la région de venir donc exposer ce que ces centres-là font à leur niveau. Et pour pouvoir vraiment inciter également les jeunes et les parents également à vouloir vraiment inscrire les enfants donc, au niveau de la formation professionnelle. Selon les autorités régionales, la formation professionnelle permet aux jeunes de s'auto-employer. Je crois que ce que les autorités peuvent faire, c'est l'organisation de manifestations comme celle-là pour permettre une certaine visibilité de ce qui est fait par les jeunes et également interpeller les autres jeunes pour qu'ils prennent conscience que ce n'est pas à travers l'administration qu'on peut s'autosuffire. Au cours de ces 2 journées régionales de la formation professionnelle, les participants auront des communications et des échanges avec les acteurs étatiques, en plus de l'exposition des produits de leur savoir-faire. La série de forums régional des femmes du Burkina a fait une escale dans la région du sud-ouest. Et c'est à Gawa le week-end dernier que les femmes de cette région se sont retrouvées pour échanger autour du thème de la problématique de la scolarisation de la fille dans le sud-ouest. Panel, journées culturelles et activités sportives ont marqué ce forum que nous décrivent Oumarou Sagnon et Aboubakar Traoré. La disparité entre filles et garçons dans le domaine de l'éducation persiste dans la région du Sud-Ouest. Ce forum, initié par l'Association pour la promotion féminine de Gawa APFG, invite à la réflexion afin de mettre fin à ce problème. Le thème que nous proposons de développer au cours de ce forum, comme je l'ai dit tantôt, porte sur la problématique de l'éducation des filles au Sud-Ouest. Quelle perspective? L'objectif de ce thème est de susciter les réflexions sur les goulots d'étranglement qui limitent les interventions en faveur de l'éducation et la formation des jeunes filles dans notre région. Comment répondre davantage aux attentes des adolescents afin de leur donner les moyens nécessaires pour participer au développement? Pour répondre à cette question, les participants venus du Burkina et du Sénégal vont échanger avec des spécialistes sur 2 sous-thèmes. Après cela, ils doivent prendre des actes afin d'améliorer la situation de la jeune fille. Des actes attendus par les autorités régionales pour une éducation plus inclusive. Les conclusions et recommandations auxquelles vous parviendrez à l'issue de ces travaux seront nécessaires pour une meilleure orientation de nos efforts, le combat pour une éducation inclusive. La Journée mondiale de prière pour la femme en Allemagne est le bras financier de cette 5e édition du Forum des femmes du Sud-Ouest de la PFG. En plus du panel, ce forum va mobiliser la population autour d'une journée culturelle, des activités sportives et une remise de kits aux jeunes filles en fin de formation au centre Camille Kambou de la PFG.
D'un forum à l'autre, et je vous invite maintenant à assister au dîner gala organisé en marge du Forum africain des femmes leaders. Cette soirée a été baptisée Nuit de l'innovation. Elle a permis aux organisateurs de magnifier et d'encourager les femmes qui créent de l'emploi et de la richesse. En somme, 10 femmes ont été récompensées pour leur engagement et leur combat pour le développement du Burkina. Le point de la cérémonie avec Rasmane Zondi et Nathalie Sawadogo. À cette deuxième édition, 10 femmes leaders ont vu leur mérite récompensé. 2 trophées d'honneur et 8 prix ont été attribués à ces lauréates pour leur esprit de créativité dans les domaines de l'emploi, l'entrepreneuriat, la culture, l'innovation et bien d'autres. Nous avons 115 femmes qui travaillent. Et ça fait 15 ans qu'on a commencé le travail pour le recyclage des sachets. Nous transformons les sachets en sacs et nous transformons en gasoil aussi. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Ils invitent la jeune féminine à emboîter leur pas. La nuit de l'innovation pour célébrer ces femmes-là qui innovent au quotidien, qui apportent et qui créent des richesses, qui éduquent nos nations, mais qui se distinguent au-delà des standards. Voilà pourquoi la nuit d'innovation, pour les célébrer et pour encourager aussi les autres femmes, les jeunes filles à créer, à innover, à refuser le statu quo et à ne pas vraiment laisser en fait les autres décider en fait pour leur avenir, en l'occurrence les hommes. C'était un pari osé de vouloir réunir plus de 500 à 1000 femmes. On y a cru et on rend grâce à Dieu que ce soit fait. Cette soirée a aussi été marquée par des prestations d'artistes tels que Amity Meria, Sologia Kabako et Wendy. Pour les prochaines éditions, les organisateurs souhaitent étendre cette activité à d'autres pays de la sous-région. Page culture de ce journal et nous allons à la découverte d'un artiste musicien burkinabé du nom de Kodjo. C'est un sexagénaire originaire de la province du Yaga. Ses notes musicales ont une ressemblance avec celle de l'illustre Ali Farka Touré. Le portrait de l'artiste Kodjo est fait par Ama Faisal Sissé et Lazare Sanou. Kodjo, à l'état civil Ama Oumarou, est un artiste musicien burkinabé qui revendique avec fierté l'héritage musical de l'enfant de Nianfouké, Ali Farka Touré, qui lui a rendu visite. Entrez dans la cour. Vous savez ce que Farka me dit? Oh, Kodjo, voilà ton Farka. Aujourd'hui, ton Farka est chez toi. D'abord, c'est comme un rêve. Mais de plus, c'est comme si Farka et moi on se connaissaient. C'est comme si on est nés ensemble en fait. Kodjo lui fera aussi le déplacement du Mali pour y rencontrer son idole. Quand on nous a vus ensemble, les gens ont dit mais ils ne savaient pas que Farka avait un petit frère. En 1984, il fonde avec quelques amis du département de Seba d'alors la troupe Nelson Mandela. Je pense que cette troupe a été connue à travers le Burkina Faso parce que c'est une troupe qui a participé beaucoup je pense aux éliminatoires de la SNC. Dans cette même dynamique, Kodjo crée avec des amis la troupe Wangari. C'est moi qui ai surnommé le nom du groupe Wangari, puisque Wangari veut dire les combattants. La troupe Wangari qui était vraiment une très grande troupe qui a représenté le Sahel vraiment sur le plan international. L'artiste mettra sa troupe en difficulté après son embauche à la mine d'Inata. Voilà exactement comment Wangari est allé en genoux. Malgré toutes ces difficultés, à 56 ans, Kodjo compte revenir sur la scène avec son tout premier album et cela avec le concours de toutes les bonnes volontés qui viendraient à se manifester. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur www.rtv.